La tension électrique ou la différence de potentiel. Le potentiel électrique. Chaque point d'un circuit se caractérise par son état électrique, nommé le potentiel électrique. Le noté V et s'exprime en volts. Définition de la tension électrique. La tension électrique est la grandeur physique qui exprime la différence de potentiel dDP entre deux points d'un circuit électrique. Le symbole de la tension électrique est U. Son unité est le volt. On a deux points A et B. Le point A est caractérisé par un potentiel VA. Le point B est caractérisé par un potentiel VB. UAB c'est égal à VA moins VB. La tension électrique entre A et B, ou bien la différence de potentiel dDP entre les points A et B. VA, le potentiel électrique au point A. VB, le potentiel électrique au point B. Sur un schéma électrique, la tension électrique est représentée par une flèche UAB. UAB axe le vecteur Fermat. UAB, la flèche qui A. Notez bien, si le courant circule de A vers B, alors le potentiel VA est supérieur au potentiel VB et UAB est positif. Si le courant circule de B vers A, alors le potentiel le point B est supérieur au potentiel le point A, alors VA est inférieur à VB et UAB est négatif. La tension est une grandeur algébrique, UAB est égal à U moins UBA. Remarque, la masse M est un point de circuit électrique auquel on attribue par convention le potentiel électrique nul. Le symbole de la masse est M. Shtaba. Mesure de tension électrique, le voltmètre. Un voltmètre permet de mesurer la tension électrique, la dDP, au bornes d'un dipôle. Le voltmètre doit être branché en dérivation en parallèle du dipôle considéré. Le voltmètre est un dipôle polarisé à deux pôles positifs et négatifs et le courant doit circuler de positif vers le négatif. Le symbole de voltmètre est V. On distingue deux types de voltmètres, les voltmètres à aiguille ou analogique et le voltmètre à affichage ou multimètre. Le voltmètre est composé d'une borne, des bornes au pôle de connexion, composé d'un commutateur, composé d'un cadran comportant l'aiguille et l'échelle et l'aiguille, composé d'une classe X et des calibres. Le calibre est la valeur maximale que peut mesurer l'appareil. Pour un appareil à aiguille, le calibre correspond à la déviation maximale de l'aiguille. On commence par utiliser le calibre le plus grand existant sur le voltmètre. On choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite du cadran. Mesure de la tension électrique. On a un voltmètre, on a les bornes de branchement, on a le calibre, le cadran comportant l'échelle et l'aiguille, un vis pour ajuster l'aiguille au zéro, la classe X, le calibre est la valeur maximale que peut mesurer un appareil. Le cas le calibre est 300 volts. La dDP mesurée est donnée par la relation U, C fois 1 sur N0, C calibre en volts par division, U inférieur ou égal à C, N le nombre de divisions indiqué par l'aiguille, N0 le nombre de divisions du cadran. Dans le cas de figure, le calibre est 300, la déviation qu'on l'échelle de 30, la déviation c'est 20 divisé par 30. L'incertitude absolue. Delta U, c'est C fois X sur 100. X est le calibre de l'appareil, la classe de l'appareil. C'est le calibre. L'incertitude absolue est une estimation de l'erreur que fait l'expérimentateur et l'écart maximum entre la mesure et la valeur exacte. Delta U, C fois X divisé par 100, ça va donner 4,5 volts. L'incertitude relative delta U sur U
c'est égal à C sur U fois X sur 100, ou bien c'est X sur 100 fois N0 sur N. S'exprime en pourcentage. Plus qu'elle est faible, plus que la mesure est précise. Delta U sur U, tout calcul fait, ça va donner 0,045, c'est-à-dire 4,5%. Exercice résolu. On utilise un voltmètre voir la figure pour mesurer la tension au bord d'un dipôle AB. Calculer AB. Ça va. Il faut retenir que U c'est égal à C fois N sur N0. Delta U c'est C fois X sur 100. Et delta U sur U c'est égal à C sur U fois X sur 100. Première question, on cherche à mesurer UAB. On nous donne déjà le calibre, l'indication de l'aiguille et la classe. Alors, on utilise UAB. UAB, C fois N sur N0, c'est 30 fois 230 divisé par 300, ça va donner 23 volts. Delta U, c'est C fois X sur 100, ce qui va donner c'est 30 fois 1,5 sur 100, 0,45 volts. On cherche à déterminer l'incertitude absolue, c'est delta U sur U. Ça va donner 0,1, c'est 1 sur 1000. Troisième question, calculer la position de l'aiguille, l'incertitude relative. Si le calibre est de 40 volts, il faut que U soit inférieur à C. U à C, C fois 1 sur N0, d'où N, c'est égal à U à C, N0 sur C. Ça va donner 23 fois 300 sur 40, c'est 172,5. Delta U, c'est C fois X sur 100, ça va donner 41,5 sur 100, 0,6 volts. Delta U sur U, ça va donner 26%. Lorsqu'on change la classe ou bien le calibre, lorsqu'on change le calibre, le nombre de divisions augmente ou bien diminue. Quatrièmement, quelle variation observe-t-on sur le voltmètre si on change le calibre de volt à 40 puis à 20? Pour C égale à 40, l'aiguille dévie vers la gauche et se stabilise à 172,5. Pour C les passe derrière la division et c'est des conseils. Il a retenu le calibre fait 20 volts, ou l'intensité de courant à mesurer c'est 23 volts. Alors le calibre c'est plus petit que la tension, or il faut que l'inverse qui soit réalisable. Propriété de la tension. Circuit en série, on considère le montage suivant. Notez bien, la tension aux bornes d'un fil de connexion est nulle. La tension au bord d'un fil de connexion est nulle. يعني أن البوتنسيال ديال الخيوط غادي يكون بحال إلا شدينا النقطة أو النقطة B عندهم لو ميم بوتنسيال، ماشي غير هما، حتى B مع N. B مع N عندهم لو ميم بوتنسيال، هادشي اللي كتقول هاد نوتاي بيان. دونك UAB و UPN كيكونوا بحال. On mesure les tensions UAC, UCD, UDP et on la compare avec UAB. On constate que UAB c'est égal à UAC plus UCD plus UDB. Énoncé, la tension au bord d'un ensemble de dipôles montés en série est égale à la somme des tensions au bord de chacun d'entre eux. 3.2, circuit en parallèle, on considère le montage suivant. On a la tension UPN, la tension UAB, la tension UCD et la tension UEF. Notez bien, la tension au bord d'un fil de connexion est nulle, ce qui veut dire que les points en bleu ont le même potentiel. Ou les points en vert ont le même potentiel. Alors on trouve que UPN égale à UAB égale à UCD égale à UEF. Énoncé, la tension au bord d'un ensemble de dipôles montés en parallèle ou bien en dérivation est la même. Exercice. Soit le circuit suivant, vérifier les propositions suivantes justes ou fausses, justifiées. On a à retenir U c'est égal à C fois N sur N0, UPN c'est égal à UAD. Électriquement parlant, le point P et le point A
sont identiques. De même pour le point N et le point D. Donc P c'est identique à A et N c'est identique à D. D'où UPN c'est égal à UD est juste. UAB c'est égal à U moins UBA. C'est aussi juste parce que la tension est algébrique. 1,3 UAC c'est égal à UAB plus UCD est fausse. Parce que UAC fait la figure, c'est UAB plus UBC. UAC, c'est UBC plus UCB. Alors 1,3 elle est fausse. On utilise un voltmètre sur le calibre de 3 volts indiquant 70 divisions sur une échelle de 10 pour mesurer la tension. Calculer UCA pour mesurer la tension de dipôle AC. Dipôle AC. Alors UAC c'est égal à C fois 1 sur N 0. Donc c'est égal à 3 fois 70 sur 100, c'est 2,1 volts. Donc UCA c'est égal à moins 2,1 volts. Calculer UCD, on applique la loi d'additivité des tensions. UPN c'est égal à UAD, c'est égal à UAC plus UCD. D'où UCD c'est égal à UPN moins UAC, c'est égal à 4,5 moins 2,1, c'est égal à 2,4. Exercice. On considère le montage suivant. Petite remarque. Le point P, les points les sont identiques. Les points sont identiques. Alors le générateur maintient entre ces bornes une tension constante UPN et INF sera UAN. Représentation UPN. On représente la tension UPN, voilà UPN, UAB, UBN et UAB. Voilà, représenté sur le schéma comme branchement de voltmètre, représenter le voltmètre. Le voltmètre est toujours représenté en parallèle avec le dipôle. On cherche à mesurer UPN, donc il sera parallèle avec le dipôle T3. UAB, on mesure la tension UBN déterminée UAB. On a UPN c'est égal à UAN, c'est égal à UAB plus UBN, d'où UAB c'est égal à UPN moins UBN, c'est égal à 3,5 volts. Exercice. Soit le circuit suivant est composé d'un générateur et les autres récepteurs. On donne UPN, UAC, UDB. Calculer UAD, UBC. On donne UPN, c'est-à-dire on donne UAB. On donne UPN, c'est-à-dire UAB. On donne UAC, c'est-à-dire on donne UA. Et on donne UDB. On donne pour le composant autre. On cherche à déterminer, calculer UAD. Pour déterminer UAD, c'est-à-dire le dipôle 4, on travaille avec PN, c'est-à-dire AB, c'est AD plus DB. UPN, c'est égal à UAB. On a les composantes en rouge, c'est donné dans l'exercice. Donc UAB, c'est égal à UAD plus UDB. UAD plus UDB. On travaille de ce côté-là. UAB, c'est égal à UAD plus UDB. Donc, UAD, c'est égal à UAB moins UDB. C'est 9 moins 2, c'est 7 volts. UAB, c'est égal à UAC plus UCB. UCB, c'est égal à UAB moins UAC. C'est égal à 9 moins 5, c'est égal à 4 volts. Calculer UCD. UCD. On travaille avec AB, par exemple, on travaille avec AC, CD et DB. On parcourt à de la ligne. Alors, UCD, c'est égal à UAB moins UAC moins UDB. Ça va donner 2 volts. Et on déduire le courant. On peut travailler avec la branche UAB. On part de OAD, DC et CB. UCD sera UCB plus UD
B, si on cherche une autre manière pour déterminer UCD, UCD c'est égal à VC moins VD, c'est positif. Donc le courant passe dans la branche 5 de C vers D. De C vers D parce que UCD est positif. Le courant passe de C vers D. On réalise le montage suivant. On nous donne UFC est égal à moins 10, UCD est égal à 4 volts. Indiquez le sens de courant dans les branches FC et CD. UFC, c'est VF moins VC, c'est négatif. Donc VF inférieur à VC, donc le courant passe de C vers F. Le courant passe de C vers F. On a UCD, elle est positive, donc le potentiel C égale le potentiel D. Donc le courant passe de C vers D. De C vers D. Et le point C constitue un nœud. On représente les tensions positives UCF et UCD. UCF et UCD. Calculer les tensions UFD, on a UAH, c'est égal à UBG, c'est égal à UCF, égal à 10 volts. UCF, c'est égal à UCD plus UDF, d'où UDF, c'est égal à UCF moins UCD, c'est égal à 6 volts. UFD alors, c'est égal à moins 6 volts. UDF, c'est égal à UDE, c'est égal à 6 volts. Et UCD, c'est égal à UCF plus UFE plus U2DE. Donc UED, c'est égal à UCD moins UCF moins UFE. C'est égal à moins 10 moins 4 moins 0, c'est égal à 6 volts. Parce que entre F et E, il existe un fil. Et la tension au bord du fil est nulle. Quatrièmement, UFD, c'est égal à moins 6 volts, donc UDF, ce qui veut dire que V le point F est inférieur V le point D. Donc le courant passe de D vers F. Le courant passe de D vers F. UDE c'est égal à 6 volts, ça veut dire que V le point D est supérieur V le point E, V le point D est supérieur vers le point E, donc le courant passe du point D vers le point E. Et UHA est égal à moins 10 volts, ça veut dire le potentiel H est inférieur au potentiel A. Le courant passe du point A vers le point H. Soit le circuit suivant, on utilise un voltmètre pour visualiser la tension UPN. On donne l'image du cadran de voltmètre. Calculer UPN. On a le calibre c'est 30, la graduation c'est 42 et N c'est 100. Alors on a UPN c'est C fois N sur N0. Ça va donner 30 fois 42 divisé par 100, c'est 12,6 volts. Calculer UBC, sachant que UAB égale, on applique la loi d'additivité de tension, sachant que le point A et B sont potentiellement identiques. Le point N et C est idem, alors UPN c'est UAC, c'est UAB plus UBC. Donc UBC c'est égal à UPN moins UAB, tout calcul fait, ça va donner 10 volts. Troisièmement, l'aiguille de voltmètre a dévié de 40% dans un cadran de 100 divisions sur un calibre de 10 volts. Calculer UBE et UFE. On a UBE c'est C fois N sur N0. N sur N0, ça s'exprime en pourcentage, c'est-à-dire si le cadran, nombre de divisions de cadran est 100, alors l'aiguille indique 40, ce qui va donner UBE c'est égal à 44 volts. On a UBC c'est UBE plus UEF, donc UEF c'est égal à UBC moins UCE, ça va donner 6 volts. Et UFE ça va donner moins 6 volts. Wallahu waliyyu tawfiq.